téléspectateurs, amis de Petit Écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous sommes au complexe scolaire Hafdra, entendez Hadja Fatoumata Dramé, dans la commune de Dixine, pour assister aux festivités des fêtes de Petit Congé. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à découvrir ce nouveau sample de savoir qui vient d'être créé. Les autorités administratives du groupe scolaire Hafdra, entendez Hadja Fatoumata Dramé, ont organisé une cérémonie récréative à l'occasion de la fête de Noël, dénommée Fête de repas. Vive, vive, vive la vie, tous nos merci fleurissent la terre. Vive, vive, vive la vie, tous nos merci pour Dieu notre Père. Pour l'été, son arc-en-ciel qui se dessine à l'horizon. Pour le vent, la pluie, le soleil, le froid, le feu et les saisons. Pour la nature et ses merveilles, les fleurs, les fruits et les moissons. Vive, vive, vive la vie, tous nos merci fleurissent la terre. Vive, Voilà, aujourd'hui c'est la fête des classes, on est à la première année. On vient où tous les parents sont venus avec des beaux plats, accompagner les enfants pour renforcer nos liens d'amitié. Donc j'ai l'honneur de déguster le premier plat qui est le plat de Konaté. Le plat de Konaté? Konaté, oui. On va déguster ensemble. On va déguster ensemble, on va voir ce que ça donne. Hein? D'accord? Voilà. Ah, voilà. Il y a Konaté qui a présenté un bon plat, du poulet, frites et des petits pois. Voilà. On va goûter. vive, vive, vive la vie. Donc c'est la fête rituelle. Je profite à déguiser ce plat avec vous. Et voilà. Après c'est pour monsieur, ouais. Le froid, le feu et les saisons, pour la nature et ses merveilles, les fleurs, les fruits et les moissons. Vive, vive, vive la vie, tous nos merci fleurissent la terre. Vive, vive, vive la vie, tous nos merci pour Dieu notre Père. Pour la mer et ses océans, tous les poissons, tous les oiseaux, la montagne et ses grands torrents, les chants, les cris des animaux, pour les forêts, les fruits croquants, le pain, le vin, vive, vive, vive la vie. La fête de repas est une activité qui permet de renforcer le lien de fraternité, de convivialité et d'union entre élèves, parents d'élèves et autorités de l'école. Chers téléspectateurs, vous qui suivez l'émission École guinéenne sur vos petits écrans, nous sommes avec les parents d'élèves qui vont tout à l'heure témoigner leur satisfaction. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes parent d'élèves et je crois bien que vous avez 2 ou 3 enfants qui évoluent au sein de cette école. Et quelle appréciation générale faites-vous de ce complexe? Cette école, depuis que mes enfants ils sont là, l'encadrement il est bon. Les enfants ils sont bien encadrés. Et je les ai pris dans d'autres écoles pour être là. Et franchement, je vois mais la formation, elle est très pratique, elle est très bonne. La formation, elle est bonne. J'ai senti déjà un changement parce que depuis qu'ils ont quitté d'autres écoles, ils sont venus ici. Il y a un changement qui est là très pratique. Donc, quel changement que vous avez observé? Au fait, le changement que moi j'ai observé personnellement, moi ma fille était nulle en dictée, mais là elle fait moins de fautes, elle s'exprime bien. Le langage aussi est bien. Le langage est très bien et franchement c'est des personnes à encourager. Le personnel il est à encourager. Quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin c'est de dire aux autres parents d'élèves de venir vers Hafdra.
les enfants ils seront dans les bonnes mains, dans les conditions normales, adaptées. Et ils seront vraiment les meilleurs élites de l'avenir. Donc il faut assurer l'enseignement préuniversitaire. C'est parce que je joue mon rôle que j'ai... Vous suivez bien les enfants? Bien sûr. Si je ne jouais pas mon rôle, je n'allais pas savoir que ma fille, maintenant, elle peut faire le dictée en français. C'est parce que chaque fois quand l'enfant est à la maison, je prends le temps de fouiller le cahier, je lui fais des tests, je vois s'il y a un changement. Et s'il y a un changement, donc là, je suis convaincue que l'école où ils sont bien encadrés et l'enseignement est bon. C'est bien, c'est un modèle de parents, d'élèves, un modèle de parents qu'il faut congratuler parce que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école, mais aussi dans les différentes familles respectives suivantes. La meilleure façon de contribuer au développement d'un pays, c'est d'investir dans l'éducation. Car seule l'éducation peut lutter contre les inégalités du destin. Donc depuis cette époque, il y a plus de 10 ans de cela, il m'a promis qu'il fera tout de faire un complexe scolaire à Conakry. Et vous êtes un juriste de formation et je crois bien que vous connaissiez de fond en comble tout ce qui est lié à l'éducation. Et vous, quelles leçons avez-vous à donner à l'égard de la formation? Pour une meilleure société de demain, il faut une qualité sans réserve de la formation. Donc déjà, il faut les savoirs fondamentaux pour que ça fonctionne dans une école. Je lui ai dit, nous allons ici insister sur le lire, écrire, compter et le respect d'autrui. Sans ça, aucune société ne sera viable demain. Donc c'est un peu ça. Et si je dois intervenir pour la qualité de l'enseignement ici, c'est un peu ça, M. Magas, que je peux vous dire. Pour l'enfant qui chante la vie et s'émerveille au fil des jours, pour tous les hommes d'aujourd'hui, la paix bâtie avec amour, pour le bonheur dans nos familles. L'école que vous avez l'honneur de visiter ce matin s'appelle le groupe scolaire Hafdra, qui veut dire Hadja Fatoumata Dramé, comme monsieur le superviseur a dit. Donc c'est une école qui a une vocation. Nous voulons s'imposer sur le plan national, pourquoi pas sur régional. En quoi faisant? Bon, en donnant une formation de qualité aux enfants de la Guinée. C'est pourquoi, monsieur le superviseur a dit, nous avons une équipe dynamique, dynamique des anciens chevronnés avec beaucoup d'expérience dans les salles de classe, qui ont plusieurs années d'expérience dans les salles de classe. Comme le disait tout à l'heure, ces enseignants viennent non seulement d'ici et de l'Essuria. Bien sûr, il a parlé de la particularité de Hafdra. Hafdra, c'est que nous avons des enseignants qui sont là, mais le superviseur, il y a le français, nous avons un conseiller pédagogique français, qui c'est M. Jean-Baptiste Vallée, et M. le recteur lui-même, il est notre conseiller pédagogique ici. Donc tous ceux-ci-là, ils font leur apport sur le fonctionnement du groupe scolaire Hafdra. Donc c'est pour vous dire une fois de plus que nous avons une équipe dynamique ici. C'est une première année, mais nous avons le programme d'évoluer de la première année jusqu'au lycée. Avec vos propres élèves alors? Bien sûr, bien sûr. C'est pourquoi je ne vais pas maintenant parler du lycée, parce que nous allons commencer, après le préscolaire, nous allons commencer l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, avec la 8e, 9e et 10e. Donc nous allons préparer nos propres candidats pour l'examen au BEPC. Pour la mer et ses océans, tous les poissons, tous les oiseaux, la montagne et ses grands... Au cours de cette fête, chaque parent d'élève, à travers son fils, prépare un plat délicieux, tout en lui apprenant les ingrédients qui composent son plat. Ce qui permet à l'élève d'apprendre les techniques de préparation des mets, comme des friandises, des couscous, de la pomme de terre, du fonio, de la viande, du poulet rôti, etc. C'est aussi une préparation de l'enfant à sa vie professionnelle. Je reprends au nom de Sar Aboubakar Foufana. Je fais la 5e année. Mon maître s'appelle Mohamed Salihou Bangoura. Je suis à l'école Hafdra. Joyeux Noël à tous. Je m'appelle Oumou Fofana. Je fais la 3e année à l'école Hafdra. Mon maître s'appelle
Ismaël Sama Kamara. Joyeux Noël à tous. Merci. Je me nomme Ramatoulaye Kamara. Je fais la 6e année. Mon maître s'appelle M. Bangoura. L'école AFDRA. Joyeux Noël à tous. Je réponds au nom de Issa Abakar Fofana. Je fais la 2e année. Mon maître s'appelle M. Bangoura. Je fais l'école AFDRA. Joyeux Noël. Pour l'enfant qui chante la vie et s'émerveille au fil des jours, pour tous les hommes d'aujourd'hui, la paix bâtie avec amour. Il n'y a pas plus de 3 mois que mon enfant est là. Et je me dis que les résultats que je constate à l'heure qu'il fait, c'est des résultats qui sont très satisfaisants. Et s'ils organisent cette fête, je me dis, quelles que soient mes occupations, il faut que je vienne les accompagner. Et c'est dans ce cadre que je suis là, parce qu'il faut qu'on veille sur les enfants. Et nous remercions ces braves femmes, parce qu'il s'agit des femmes qui ont encore nos enfants. Nous les remercions pour les efforts qu'elles fournissent. C'est qu'il faut qu'on soit toujours près de nos enfants, qu'on les surveille à la maison comme à l'école. Et chaque fois qu'il y a besoin qu'on passe à l'école pour savoir ce qui se passe. C'est ce qui peut nous aider, non seulement à aider les gens qui les forment, mais nous aussi également. C'est une manière d'apporter notre contribution à la bonne marche de l'école. Pour le bonheur dans nos familles, l'amour, la joie autour de nous. Moi, ça me fait plaisir d'être là parmi les invités qui sont là aujourd'hui pour parler un peu de l'école AFDRA. Voilà, et j'ai l'une de mes enfants qui sont ici. Combien d'enfants ici? J'ai 2. Ouais. Ils sont CM1 et petite section et moyenne section. Donc ça se passe très bien. Au niveau de l'écriture, au niveau de l'intelligence, vraiment il y a un changement total. Donc c'est pourquoi quand il y a la festivité, je me suis dit je vais me présenter pour vraiment solliciter M. Fofana et Madame et sa femme. C'est le cas, monsieur? L'appréciation surtout, c'est parce qu'il y a du suivi des enfants. Et vraiment, nous conseillons quand même les parents d'élèves, en tout cas s'inscrire leurs enfants ici. Il y a des bons suivis et puis les enfants, il y a beaucoup d'améliorations au niveau de la langue française pour leur écriture. Encore, nous encourageons beaucoup. En tout cas, c'est une référence. Vive, vive, vive la vie. Tous nos merci fleurissent la terre. Vive, vive, vive la vie. Au cours de cette fête, parents d'élèves et élèves sont vêtus de leurs plus beaux habits pour donner un éclat particulier à l'événement. Pour une visibilité du groupe scolaire Hadja Fatoumata Dramé, qui a 1 an d'existence, les autorités ont profité de cette opportunité pour présenter son programme, sa vision de formation aux parents d'élèves à travers ses conseillers nationaux et internationaux. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous sommes dans la nouvelle création scolaire. Entendez, AFDRA. AFDRA, c'est quoi? AFDRA, c'est Hadja Fatoumata Dramé. Alors, c'est dans la commune de Dixine, plus précisément à Bellevue. À présent, je suis avec le représentant de la fondation, en même temps conseiller. Avec lui, nous allons échanger sur des questions liées à cette école. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Magasouba. Alors, monsieur, vous êtes le représentant de cette grande structure scolaire et en même temps conseiller. Alors, quelle radiographie faites-vous de cette grande école? Alors, pour vous présenter le groupe scolaire Hadja Fatoumata Dramé, donc AFDRA, je vais d'abord commencer par vous présenter l'école de manière très simplifiée. Ensuite, indiquer les orientations pédagogiques, évidemment les grandes orientations pédagogiques, et les plus-values de cette école, et puis son mode de fonctionnement. Je finirai par le mode de fonctionnement. Donc, en commençant par ici la présentation de l'école, donc la présentation générale qui est très classique, hein, c'est d'abord une école qui est conforme à la législation guinéenne. Hein. Les normes guinéennes, évidemment, sont respectées au sein de l'école AFDRA. Mais quand vous parlez de normes, vous parlez de quoi? Vous faites allusion à quoi? Toute la réglementation en termes de dimension, en termes de programme, surtout de contenu pédagogique. Donc, c'est conforme aux normes guinéennes, mais en même temps, c'est conforme aux standards internationaux. Donc, on a ici 4 niveaux. Donc, on a maternelle, primaire, collège et lycée. Donc le lycée viendra par la suite. Donc ça a commencé cette année. On a donc ces 3 niveaux qui sont opérationnels aujourd'hui. Comme vous êtes à votre début, est-ce qu'on peut savoir un peu sur l'effectif? Alors l'effectif, je pense que le directeur de l'école
vous donnera des chiffres. Donc le directeur et le directeur pédagogique, donc eux, ils vous feront les statistiques vous allez de faire cette une rentrée. générale, Voilà, donc je fais une présentation générale évidemment de l'école. Donc ici, l'objectif, c'est évidemment de donner une formation de qualité aux jeunes élèves de notre école. Bien, alors en vous entendant parler d'une formation de qualité, une formation d'excellence, cela sous-entend la qualité des enseignants qui sont recrutés. Alors parlez-nous de ces enseignants. De ces enseignants, évidemment, je prévois d'en parler dans les slides, mais c'est de dire que c'est d'abord la sélection des enseignants, parce que les enseignants ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Donc c'est la sélection rigoureuse des enseignants, c'est la mise en place d'une procédure très stricte et claire pour les enseignants, une feuille de route, et c'est les contrôles qui sont derrière pour voir que ces feuilles de route sont correctement appliquées. Une formation de qualité, ça suppose cette procédure, et évidemment, quelle que soit la qualité de l'enseignant, s'il n'y a pas une feuille de route claire, s'il n'y a pas des contrôles avec des éléments de preuve sur chaque réalisation, on ne peut pas produire une formation de qualité. Mais pour le recrutement, quelles sont les modalités de recrutement chez vous? Des élèves, des enseignants d'abord. Des enseignants, c'est un appel à candidature, c'est un examen de dossier, c'est des tests de sélection, c'est une mise en situation. Et ensuite, c'est des entretiens individuels. Donc, il y a une procédure qui est bien élaborée, qui marche partout et qui a des spécificités aussi de AFDRA, puisque dans la mesure où on a dans la sélection l'administration de l'école, mais aussi des conseillers extérieurs qui viennent participer aux sélections de recrutement des enseignants. Alors, qu'est-ce qui ferait la particularité de AFDRA? Parce que c'est une nouvelle création et il y a beaucoup d'écoles qui sont voisines d'ici. Alors, qu'est-ce qui fera la particularité de AFDRA? Les particularités de AFDRA, c'est d'abord, on peut dire que c'est une école franco-guinéenne, dans la mesure où le fondateur est issu de la diaspora guinéenne, et dans la mesure où vous avez des conseillers français. Alors ces conseillers français, il y a des Français, teint clair, entre guillemets, et il y a aussi tous qui ont fait leur cursus au niveau de la France et qui accompagnent l'école. Donc c'est une pédagogie ici qui privilégie la connaissance dans toutes ses composantes, et puis aussi une ouverture au monde extérieur. Donc c'est de faire des cours théoriques et avoir des expériences pratiques à l'extérieur pour voir que les cours qui sont donnés, c'est pour atteindre un objectif opérationnel qui est en dehors de l'école. Ici, si je reviens en arrière, parce que on faisait un plan, on parlait de l'infrastructure, de l'école. Parce que quand on parle de l'excellence, il faut tenir compte aussi de l'infrastructure et les équipements. Et parlez-nous de ces infrastructures alors, monsieur. Donc, toujours dans le cadre de la... Bon, j'ai répondu à vos questions, mais je reviens à la présentation de l'école, évidemment, une école... quelle que soit la pédagogie, si on n'a pas les infrastructures. Donc, comme vous le constatez, c'est une infrastructure assez moderne. C'est des classes qui sont spacieuses. J'espère que vous avez eu l'occasion de les visiter et qui sont bien équipées. C'est une salle informatique qui est en cours de mise en œuvre et qui sera bien équipée. C'est une cantine moderne. Vous parlez des projets, un stade d'informatique, oui, on voit. Oui. C'est un aperçu général de l'école. De l'école avec le bâtiment et tout le reste. Et ça, c'est une présentation très synthétique, évidemment. Vous aurez la possibilité, je pense, de faire une visite. Si on parle de l'orientation pédagogique, par exemple, choisir l'école, le groupe scolaire AFDRA, qu'est-ce que ça signifie? C'est une école, comme je le disais tout à l'heure, de qualité franco-guinéenne, dans la mesure où on prend en compte les éléments guinéens essentiels et les éléments complémentaires qui viennent compléter. Et on a ici une pédagogie, comme je le disais tout à l'heure, qui privilégie les connaissances dans toutes ces dimensions. Et on a une ouverture au monde extérieur avec les expériences pratiques qui sont faites par les jeunes. Et puis on a une formation sérieuse et rigoureuse. C'est-à-dire que tout le circuit de formation est prévu. On a une feuille de route claire et cette feuille de route est appliquée et il y a un contrôle mensuel. C'est-à-dire qu'une réunion mensuelle entre la direction et les conseillers pour vérifier que chaque élément prévu est respecté et quand il y a des difficultés, on essaye de voir comment on peut résoudre ces difficultés.
Et, alors, comment vous parvenez à concilier votre relation avec les parents d'élèves? Parce que les 70% des heures sont passées à l'école, au moins les 30 heures, ça c'est à la maison. Et comment vous parvenez à concilier les deux? Alors, la formation des jeunes, il y a deux équipes. Il y a l'équipe pédagogique, il y a les parents. Donc, le groupe scolaire AFDRA privilégie particulièrement les relations avec les parents. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des carnets de correspondance que les techniciens peuvent vous expliquer mieux que moi, qui sont mis à jour régulièrement pour communiquer avec les parents, pour faire contribuer les parents à l'éducation des jeunes. Donc c'est une relation privilégiée avec les parents. Donc toujours dans les orientations pédagogiques, on a dit l'infrastructure, on parle aussi ici de l'équipe. De l'équipe. D'accord. L'équipe dynamique. Évidemment. Oui. On veut savoir qu'est-ce qui fait la particularité de cette équipe. Vous dites que c'est une équipe dynamique. On veut savoir en quoi cette équipe est dynamique. En quoi cette équipe est dynamique? C'est d'abord un fondateur qui privilégie la qualité de la formation plus que toute autre considération. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, ce sont des conseillers pédagogiques expérimentés qui sont essentiellement, bon, il y a des Guinéens dedans, mais c'est des Français qui ont fait des expériences réussies ailleurs et qui viennent partager leur expérience avec les jeunes. C'est une équipe, c'est une direction générale qui est assurée par des Guinéens expérimentés et avec une équipe technique très compétente qui ont des expériences réussies ailleurs. Et aussi, c'est des enseignants, évidemment, puisque sans les enseignants, on ne peut rien faire. C'est des enseignants, comme je le disais tout à l'heure, mais je préfère répéter, recrutés sur la base des critères stricts et qui sont contrôlés périodiquement pour voir que ces bases restent. Vous êtes au groupe... Le programme s'exécute de façon normale et sans ambiguïté. Voilà, c'est pour dire que si vous enseignez au groupe scolaire AFDRA, c'est que vous êtes le meilleur. Si vous continuez à enseigner, c'est que vous continuez à être le meilleur. Ça veut dire que le contrôle est continu et permanent. Oui, la suite, monsieur Kandra? Alors, la suite, les plus du groupe AFDRA. Donc, comme je le disais, voilà, donc c'est une équipe dynamique expérimentée, on en a parlé, c'est des relations privilégiées avec les parents, on en parlait tout à l'heure, et avec des liaisons dont je parlais. C'est un suivi pédagogique mensuel, c'est-à-dire que chaque mois, vous avez une réunion pour voir par rapport aux objectifs du mois, est-ce que ça a été atteint, quelles sont les difficultés, quelles corrections il faut apporter. C'est des activités sportives variées, parce que évidemment c'est important le sport, et la possibilité aussi, voilà, de s'inscrire à la cantine quand les enfants ont faim. C'est vrai que la pédagogie marche moins bien. Et puis voilà, c'est la possibilité de suivre des cours informatiques, c'est l'accès à un centre de documentation et d'information, voilà, l'équivalent d'une bibliothèque, donc pour les jeunes, qui est aussi encore de mise en œuvre. Quand vous parlez de documentation, il y a des bibliothèques numériques et en pavé. La possibilité, mais c'est en cours, c'est une nouvelle école qui a démarré cette année. Donc le bâtiment, je pense, c'est prévu à cet étage. Donc vous avez un centre de documentation et d'information moderne qui est prévu, qui sera installé. C'est la forme électronique qui est là d'abord. La forme électronique, après vous aurez la forme physique avec les livres, avec les journaux, etc. Tous les documents qui peuvent amener les jeunes à prendre connaissance des informations au-delà des cours. Bien, à vous entendre, on sent réellement que c'est une équipe dynamique qui évolue au sein de AFDRA. Et certes, tout n'est pas rose. Quelles sont les difficultés que vous avez au sein de cette école? Mais la difficulté, c'est arriver à partager la philosophie de cette école avec tous les intervenants, tous les acteurs. Quand je parle des acteurs, je parle de la direction, je parle des enseignants, je parle des parents. Donc, c'est de dire que c'est une coproduction qu'on veut mettre en place et qui permet aux jeunes d'atteindre les objectifs que l'école vise, à savoir une formation de qualité qu'on avait signalée au départ. Donc, cette adaptation-là, la prise de conscience que chaque élément qu'on fait dans l'école doit être prouvé par des éléments de preuve pour dire qu'on n'est pas dans l'informel, mais on est dans un système formel où on doit prouver.
tout ce qu'on ne peut pas prouver n'existe pas. Donc on part sur ces principes-là. Donc il faut arriver à faire assimiler ces principes à tous les partenaires de l'école pour que les jeunes puissent atteindre les objectifs qu'on vise. Mais je crois bien que vous avez au moins un appel à lancer à l'égard non seulement des parents d'élèves, mais aussi aux autorités administratives de ce pays, disons de l'éducation. Et quel appel prochain avez-vous à lancer? Donc ce que je pourrais dire à ce niveau-là, d'abord pour les parents sont nos partenaires privilégiés, sans lesquels on ne peut pas réussir. Donc c'est une co-éducation qu'on met en place avec les parents. Concernant les autorités administratives, nous avons ici évidemment toutes les autorisations, vu la qualité du dossier, le groupe AFDRA, donc les autorités administratives nous ont facilité les choses et il y a des contrôles qui se font périodiquement au niveau de l'administration. Et ces contrôles, quel appel je peux faire, c'est de continuer à travailler avec le groupe AFDRA, mais aussi avec toutes les écoles pour rehausser le niveau, puisque le développement de la Guinée, c'est à la base, c'est d'abord la formation. Bien, alors chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur la télévision nationale, nous étions avec le représentant de la fondation du complexe scolaire, AFDRA, et avec lui nous avons appris beaucoup de choses, disons la radiographie de cette école, et c'est le lieu, le moment de dire que la formation est de taille dans cette école. Alors sans plus tarder, je félicite ce représentant de la fondation. Alors, merci alors monsieur de ce prêt à question. C'est moi qui vous remercie.